J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous vous en doutez, pour une toute nouvelle petite revue. Allez, c'est parti, on y va. Alors, ce livre, Oracle, voilà, parce qu'on peut l'appeler livre Oracle, eh bien, il s'appelle L'herbier du chaman et c'est de Maya Toll. Maya Toll, vous en avez déjà certainement entendu parler parce qu'on a présenté beaucoup donc ces livres et j'ai présenté aussi, je pense que c'était l'année dernière, je ne sais plus si je ne me trompe pas, enfin bref, le bestiaire du chaman, donc qui était un très beau jeu aussi, avec un très beau livre et donc c'est avec, vous vous en doutez, les animaux, enfin les abeilles, etc. Voilà, donc ici c'est à la rencontre de la magie des plantes. Il y a 36 cartes divinatoires pour vous inspirer et pour vous éclairer. C'est aux éditions Larousse. Alors, je vais vous montrer déjà le livre. Vous voyez, comme il brille, il est trop beau. Franchement, c'est un bon livre d'une bonne qualité et ça se sent tout de suite dès qu'on l'a dans les mains. Alors maintenant, je vais vous montrer, enfin plutôt je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Vous voyez, moi je l'ai acheté au prix de 18,75 €. Donc c'est vraiment pas du tout cher, voilà. Donc je vais vous lire. Un herbier pour comprendre le langage secret des végétaux. Communier avec le monde végétal peut paraître anodin, mais une fois que vous aurez franchi le pas, vous verrez combien cet univers est profond, ludique, subtil et riche. J'espère que ce livre stimulera votre imagination, suscitera votre enthousiasme et vous donnera l'envie de vivre en étroite connexion avec la Terre. Et donc c'est signé Maya Toll. J'espère que vous verrez bien. En une sorte de quête initiatique, vous partirez à la découverte de 36 espèces de plantes et de fleurs magnifiquement représentées et au-delà de leur simple description, vous apprendrez à décoder leur langage secret et à repérer leurs bienfaits pour le corps et pour l'esprit. Voilà, donc Maya Toll est une herboriste chamane qui travaille à retranscrire ce qu'elle appelle le chant des plantes, c'est-à-dire leurs vibrations, et leurs énergies et leurs propriétés médicinales afin de créer des correspondances entre espèces vivantes et êtres humains. Voilà, donc on va regarder tout de suite le livre dans toute sa splendeur. Vous voyez, on a vraiment, vous le sentez, enfin, quand vous le regardez déjà, on a la qualité, en plus il y a des couleurs sublimes. On n'a pas lésiné sur les détails, sur les moyens, et je trouve ça vraiment très chouette. Et les illustrations sont de Kate O'Hara. Voilà, il faut quand même bien le souligner. Alors, donc, ici, on a, voilà, un petit début, hein, aux esprits les plus sauvages et aux âmes des mythes et des légendes qui se promènent parmi nous, dans l'invisible. Voilà, c'est très très beau. Ensuite, on a le sommaire, la préface, l'introduction. Ensuite, on a toutes les plantes. Et puis, comment travailler avec les cartes et les remerciements. Donc, voici Maya Toll, ici. Et puis, on a une préface. Donc, moi, je ne vais pas tout vous montrer comme d'hab, hein, parce qu'autrement, voilà, je ne vous laisse pas le plaisir de découvrir, ça serait bête. Donc, on en vient tout de suite. Comment est la description de la carte dans le livre? Donc vous voyez, on a carrément la carte, on a le mot nouveau départ, par exemple pour le mouron des oiseaux, et puis le petit nom en latin, mais ça c'est à peu près pour tous les jeux qui ont des plantes, il y a toujours le nom latin. Et puis voilà, donc on a ici le message. On a un petit rituel, hein, très sympa, et puis on a une réflexion. Donc à la fin de cette vidéo, je vous fais une petite carte hein, quand même, c'est normal.
Donc vous voyez, ça va quand même aller vite hein, pour vous montrer le livre parce que je ne veux pas vous spoiler du tout. Mais sinon c'est très très bien fait, c'est tout en couleur et c'est très beau. Donc à la fin, ce qui est chouette, c'est que on a, comment dire, les petits tirages. Voilà, j'espère que vous verrez bien. J'ai l'impression que c'est un petit peu en biais aujourd'hui, je ne sais pas si... Voilà. Donc on a tirage d'une carte. Donc ici, elle nous dit que c'est le moyen le plus simple d'utiliser votre paquet de cartes. Hein, et puis de vous concentrer sur un sujet donné ou un problème dans votre vie. Ensuite, on a le tirage à 2 cartes, c'est le croisement. Et ici, ça va être une autre approche du jeu qui va consister à choisir une carte qui vous représente vous, et puis une autre carte matérialisant ce qui croise votre chemin. Donc ça, c'est plutôt cool comme petit tirage, j'aime bien. Et ensuite, on a toutes les cartes sur 2 pages. Non, 3 pages. Voilà, donc ça c'est cool. Et puis ensuite, on a les remerciements. Comment on va retrouver les cartes? Donc, il faut savoir que les cartes sont des petites cartes fines en carton. Le moyen le plus sûr, je pense, pour ceux qui ne veulent pas abîmer leur jeu, c'est bien évidemment de le plastifier. Voilà, c'est la seule solution pour vraiment... euh, voilà, si vous êtes une personne peut-être un peu brusque ou... Enfin bref, c'est plus chouette de plastifier pour vraiment la garder plus longtemps. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas de plastifieuse. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Et donc j'en ai pas trouvé du coup, donc je ne l'ai pas encore fait. Mais bon, je m'en sers pas trop parce que c'est tellement d'oracle du coup. que voilà. Mais voilà. Donc elles arrivent en pages. D'accord, 2 pages si je ne me trompe, et puis on va les découper. Donc elles ont des sortes de petits points. Vous savez quand on était petit qu'on piquait comme ça pour faire faire un dessin, quand on était en maternelle, ce genre de choses, c'est comme ça à peu près. Sauf qu'il faut juste un petit peu tirer. Sur le bord, bien sûr, on va se retrouver avec un tout petit peu des petits bords pas parfaits. Mais voilà, ça c'est pas bien grave, moi je dirais. Donc ensuite, moi maintenant je vais vous montrer les cartes. Hein. Hop, je vais essayer de... Elle reste coincée. Allez, petite carte. Sinon, vous, j'espère que ça va bien, en tout cas. Vous allez entendre mon ordinateur qui blum, qui fait encore des siennes, hein, comme d'hab. Alors, donc ici, elles sont, elles sont mélangées. Hein. Donc, vous allez voir tout de suite hein, la qualité. Bon, la qualité, c'est pas une qualité de ouf, hein, mais aussi en même temps pour le prix, on a un super beau livre. Je trouve que le livre, comment dire, récompense très bien la qualité de la carte. Et puis comme je peux vous dire, vous pouvez plastifier. Donc voilà. Donc vous voyez, on a ces petits bords ici. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Je vais essayer de faire vraiment focus. Vous voyez? On a ces petites sortes de pas parfaits sur le côté, mais bon, ça, voilà. Et puis on a ce dos, donc on retrouve comme je vous ai montré tout à l'heure dans le livre. Voilà. Allez, maintenant on va regarder les cartes une par une, et ensuite, comme je vous ai dit, on fera une petite découverte carte. Hein. Préparez déjà votre question si vous avez déjà envie de poser une petite question. Allez, alors... D'abord, on va avoir, je fais le zoom, trèfle des prés. Voilà. Alors, comment se compose cette carte? Vous voyez, on a déjà, en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on a la page, donc on sait où aller. On ira en page 24. Et puis ensuite, on a la carte et au-dessus, on a centrage et ancrage. Donc cette carte... elle me fait penser un peu à un cœur, cette sorte de plante. Centrage et ancrage, donc vraiment être les pieds sur terre et puis se centrer au niveau de son cœur. Voilà. Hop. Ensuite, on a
Ici, l'avoine. Brunelle commune, pardon. La pomme toujours reliée bien sûr à Adam et Ève, toujours au serpent. Le serpent qui n'est autre que l'autre, que je ne vais pas nommer ici. Alors, l'alchimie commune. Et vous voyez, on retrouve par exemple ici dans une main, ce symbole, je ne sais plus. Je ne sais plus comment ça s'appelle. La framboise. Bon, j'ai fait un peu tard mon ordinateur parce que il suffit que j'actualise, mais voilà, il y a des fois ça tourne derrière. Donc ici, on a le passiflore. Et le passiflore se retrouve dans une plante, enfin c'est une plante, je suis bête, qu'est-ce que je raconte, vraiment qui est pour le calme, la détente, ce genre de choses. Ensuite, on va avoir la bourrache, le pavot de Californie, la pâquerette, mouron des oiseaux, comme on a vu tantôt au début, valériane, c'est ici pour dormir la valériane, si je ne me trompe, l'ortie, je me souviens me piquer souvent aux orties quand j'étais petite. La sauge blanche, hein, vous connaissez la sauge blanche, hein, bien sûr, pas la sauce, bien sûr. Je fais que bafouiller aujourd'hui, je suis désolée. Donc c'est bien l'encens, hein, donc pour purifier un oracle par exemple, vous le purifiez, vous allez garder juste les énergies que vous avez transmises à l'oracle, mais faire partir les mauvaises en fait. Ensuite on a la verveine, la molène, ici on est avec une toile d'araignée, la bardane, la consoude, millepertuis, reishi, oui, reishi. Alors ensuite la lavande. La lavande ça sent bon quand même. Mais moi je n'ai pas eu. Enfin c'est pas mon kiff trop la lavande. Ça dépend. La trille rouge. L'aubépine. Le sureau noir. L'armoise commune. La violette odorante. La violette, j'adore les violettes. Et j'adore les bonbons aussi à la violette. J'aime trop le parfum à la violette. D'ailleurs, j'en ai. Ensuite, l'achillée millefeuille. La rose. Ça, c'était la fleur préférée de ma grand-mère. J'apportais toujours des roses. Le romarin. Ça sent bon aussi. Hein. Ensuite, le basilic sacré. Le peuplier faux tremble, pardon. Ça y est, ça revient. La guimauve. Qui aime bien les bonbons à la guimauve, dites-moi en commentaire. Le pissenlit. Le plantain majeur. Le saule blanc. Regardez-moi ça, le saule. Ce qui est bien, c'est quand on veut faire des dream catchers, par exemple, eh bien, on prend du saule. Vous n'aurez pas un cercle parfait, hein, je vous le dis tout de suite, vous aurez un cercle n'importe comment, il faut le travailler, mais quand il est en été, il est jeune, enfin, ça se travaille très bien. Et puis quand ça sèche, ben, ça bouge plus quoi en fait. Et puis ensuite, on a le dernier, ce sera le thym. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore vraiment trop les cartes. Elles sont très jolies, elles sont très bien faites et j'aime beaucoup les illustrations. Voilà, j'ai un gros kiff, un gros coup de cœur sur les illustrations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder pour se faire une petite guidance à une carte. Hein, et puis, on regardera le message. Allez, je mélange. Hein, je demande la protection de mes guides, de Dieu, de mon ange gardien, pour
un petit message pour vous. Donc pensez à votre message, hein, les amis. Soyez focus sur votre message, sur votre question. Mais j'arrête pas de bafouiller. Ah, c'est grave aujourd'hui. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, parce que d'habitude je suis pas comme ça. Allez. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le couper en 3. Hop. Je vais prendre celle-ci. Allez, on regarde ensemble. Vous êtes prêts? Vous avez demandé votre question. Tout est bon? Ok. On a quoi? Sureau noir. Célébrer les cycles. Donc les cycles de la vie, c'est quoi? C'est quelque chose qui se renouvelle. Hein. Ça peut être aussi en partie avec la lune, du coup. Mais c'est quelque chose de neuf qui arrive vers vous. Vous avez fait le deuil de quelque chose d'ancien, hein, qui a traîné certainement sur une grande longueur de temps, mais là, c'est parti, je pense, pour recommencer quelque chose de nouveau, retravailler peut-être sur des nouvelles énergies, retravailler dans un nouveau but, aller vers quelqu'un, si c'est une question sentimentale, aller vers quelqu'un d'autre, avoir fait le deuil de l'autre personne, ce genre de choses. Donc ici, c'est vraiment un renouveau. Donc c'est vraiment bien. Et puis on vous demande de célébrer justement ces cycles, c'est-à-dire de les accueillir avec joie et de vous dire que ce que vous avez vécu finalement, ça n'a pas été pour un mal, mais plutôt pour un bien, pour vraiment vous remettre les pieds sur la terre, vraiment ouvrir vos énergies, ouvrir votre état spirituel. Et maintenant, vous allez reconnaître les gens finalement qui ne valent pas la peine, ou les endroits qui ne valent pas la peine, ou le travail qui ne vaut pas la peine, tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quand même le petit message. Hein. Et on a la page 84, comme vous pouvez le voir ici. Alors, page 84. Vous voyez, c'est très simple. Donc, on part sur la page 84. Donc, ce sureau noir, eh bien, il s'appelle le Sambucus nigra. Donc, le sureau vit habituellement au milieu du jardin, hein, racontant des histoires d'hiver passé, de printemps à venir. Il est souvent broussailleux. Ses 3 visages incarnent la divinité. La jeune fille au printemps avec ses abondantes fleurs blanches, la mère en été lorsque des baies rouges foncées ornent ses branches, et puis la vieille femme l'automne alors que ses feuilles tombent. Eh bien le sureau semble presque mort l'hiver avec ses branches mues et ses tiges creuses. Et donc l'évolution annuelle du sureau, eh bien il vous apprend à danser avec les cycles étroitement imbriqués de la vie, de la mort et de la renaissance. Donc ici c'est pour ça qu'on a 3 illustrations. Hein. Donc c'est bien pour invoquer le printemps, l'été et puis l'automne. Donc, quel que soit votre âge, il vous rappelle que pour mériter votre place au centre du jardin, vous devez accepter les cycles de l'existence. Voilà. Alors, on a le rituel, hein, la sagesse du retour. Mais bon, ça c'est vraiment une chose à faire par vous-même, donc je vous laisserai le soin si vous le possédez de le faire. Et sinon, on a la réflexion, la spirale ascendante. Et on nous dit que notre évolution est une spirale ascendante. Nous répétons des leçons et gagnons en sagesse à chaque répétition. Mais si nous passons d'un choix à l'autre sans jamais rien répéter, déclarant que les choses sont terminées et point barre, eh bien, nous refusons cette évolution, cette capacité à devenir la divinité au centre du jardin. Donc, la question c'est, prenez-vous le temps de creuser les choses en profondeur pour permettre au cycle d'accroître votre compréhension. Et puis, autorisez-vous vos nouvelles connaissances à prendre racine dans vos mains et votre cœur à travers la pratique.
ou votre savoir reste-t-il dans votre tête, auquel cas vous vous empêchez d'apprendre vraiment et de gagner en sagesse. Alors ici en fait on vous dit que est-ce que vous vous demandez oui ben j'ai vécu ça, ben voilà c'est derrière moi, j'en ai rien à faire maintenant, je vis le présent. Ou bien est-ce que vous vous dites, ben, finalement c'est grâce à tout ce que j'ai vécu que je suis la personne que je suis aujourd'hui, que je grandis. Et puis vous répétez, vous répétez dans votre tête tout ce qu'on, cette chose vous, tout ce que cette vie vous a appris dans le passé et que peut-être il y a des choses que vous ne devrez plus refaire, quitte à recommencer le même cycle en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout pour la réflexion. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, hein, cette petite carte. Moi en tout cas, je trouve vraiment que c'est trop bien. Je trouve vraiment trop génial. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, comme ça on peut en parler. Si vous avez quelques questions, ben je suis là. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Gros bisous, ciao ciao.